Après la fusion de deux partis politiques de la majorité présidentielle il y a quelques semaines, voici venue celle de deux autres, cette fois-ci de l'opposition. Les négociations entre les partis Foscori pour un Bénin émergent de Paul Rompé et le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa, tous deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de mai 2021, ont beaucoup évolué. Désormais, il est clair que les deux partis politiques vont se mettre ensemble pour aller à la conquête de sièges pour le compte de la prochaine législature. L'information a été portée à l'attention du public au siège de campagne du parti Restaurer la confiance le vendredi 26 août dernier. Mais que pensent les citoyens de cette annonce? Actuellement où nous parlons, c'est le peuple qui est le vrai opposant. Sinon, il n'y a pas d'opposition. Agossa et Rompé, ils vont se fusionner. Oui, s'ils se fusionnent, c'est tout juste pour leur intérêt. Parce qu'on remarque que la politique d'aujourd'hui devient un jeu d'intérêt où on se bat pour ses intérêts. Après la fusion PRD-UP, on a appris que l'opposition aussi envisage quelque chose pareil. Et on a vu les FCB de Paul Rompé et RC de Agossa qui envisagent fusionner. Et moi je pense que c'est bon parce que les additions c'est mieux que les soustractions, quel qu'en soit. Mais je pense que j'ai une petite crainte là-dessus pour ce mercato politico-législatif. Pourquoi? Vous savez, nous sommes à 2 mois du dépôt des candidatures. Et si vous fusionnez, ça dépend. Le ministère de l'Intérieur peut traîner avant de vous donner le récépissé provisoire ou définitif. Donc, si vous n'avez pas toutes les assurances, il vaut mieux changer de stratégie. On peut à Gossa, chez moi, ceux-là n'existent même pas. Ceux-là n'existent pas. Oh, il faut qu'on soit sincère, ceux-là n'existent pas. Ils existent de nom, mais ils n'existent pas. Vous allez voir le 8 janvier de quoi ils sont capables. La fusion n'apportera rien. Rien. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je ne suis pas un enfant de ce pays. Les Béninois ont déjà, chaque Bénin dans sa zone ont déjà choisi ceux qui veulent voter chaque fois. Ce n'est pas ceux-là qui vont inquiéter. Non. Ceux-là, chez moi, ceux-là n'existent même pas. Les deux formations politiques, tous de l'opposition, au régime du président Patrice Talon, ont décidé d'unir leurs forces afin de s'octroyer une majorité à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense que lorsqu'on se déclare opposant, il y a des comportements qu'il faut avoir sur le plan politique. Et je ne vois pas ça beaucoup chez eux. Attendons de voir. Moi, je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais dès qu'ils le feront, maintenant que la première fusion a eu lieu, j'espère qu'ils réfléchiront, eux, à toutes les conséquences, surtout juridiques, avant de le faire. C'est quelle opposition d'abord? Je ne sais pas. Sinon, une démocratie doit toujours avoir une opposition. Régulièrement, qu'on peut voir, qu'on peut à tout moment écouter, et dont on peut prendre l'opinion. Dans un pays qui se dit démocratique, l'opposition est légalisée. S'il n'y a pas d'opposition, ce pays-là se dit démocratique, mais ne respecte pas les règles totales pour être une véritable démocratie. Donc vraiment, je ne sais pas de quelle opposition vous parlez, parce que moi je crois qu'il n'y a pas une seule opposition. On a déjà vu une opposition sur place. Et moi je peux vous dire, tous les opposants ne me rassurent pas. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé la marchandise pour vivre. Et si c'est cela, non. Il faut que ce soit des gens sérieux qui ont pignon sur rue, qu'on a vu et qui ne tombent pas du ciel, qui ne viennent pas prendre la place juste pour profiter du nom de l'opposition. Il faut qu'ils soient dans leur costume, dans leur habit d'opposant. L'homme de droit, Patrick Assogba, apporte des précisions sur les enjeux des tests qui régissent aujourd'hui les partis politiques en République du Bénin. En réalité, nous sommes dans un système de multipartisme.
de sorte que lorsque vous parcourez la loi sur la charte des partis politiques, vous allez, à la lecture de ces dispositions, comprendre qu'en réalité, il est libre aux partis politiques de se fusionner comme ils l'entendent. Maintenant, il y a un problème qui se pose, parce que la même charte des partis politiques prévoit qu'un parti politique ne saurait être membre d'un autre parti politique. De sorte qu'il y a un problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les partis politiques qui veulent être fusionnés peuvent l'être, mais l'adhésion à cette fusion est individuelle au niveau des membres de ce parti politique. De sorte que lorsque nous restons dans le schéma que nous connaissons actuellement, il revient aux membres à la base d'accepter d'être individuellement ou personnellement membres de cette fusion de partis politiques. Est-ce que les partis politiques là, qui veulent se fusionner et pour pouvoir se mettre en ligne de combat par rapport aux élections à venir, est-ce que ces partis politiques ont la même vision, la même vision? Est-ce qu'ils exercent dans le même schéma? Est-ce qu'ils ont la même idéologie? Nous avons vu des partis politiques qui sont fusionnés et au vu des intérêts, il y a un qui vient actuellement, d'accord, de quitter un grand mouvement politique. Je crois que c'est un problème qu'il faut régler. Parce que il ne s'agit pas seulement d'être des partis fusionnés pour se faire grand sur l'échiquier national, politique nationale, mais il reste et demeure également la question de savoir est-ce que nous avons la même vision? Est-ce que les intérêts seront conciliés? Est-ce que les intérêts ne seront pas des intérêts antagonistes et nous allons nous constituer parti politique juste pour aller aux élections et après les élections, les divergences vont encore se faire sentir. Les responsables des deux partis politiques ont déclaré être ouverts pour accueillir d'autres formations ou acteurs politiques dans le cadre de la mise ensemble.